que ton nom soit magnifié. J'ai l'habitude de dire, c'est que Satan et ses agents ne veulent pas entendre, c'est de parler de la mort du Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Ce que Satan et ses agents ne veulent pas entendre, c'est de dire que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est mort à la croix. Il a versé son sang précieux pour le pardon de tous nos péchés. Ce que Satan et ses agents ne veulent pas entendre, que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, a été enseveli. 3 jours après, il est ressuscité pour nous justifier. Ce que le diable ne veut pas entendre, c'est que Jésus-Christ reviendra pour prendre son église. Amen. Ça, le diable ne veut pas entendre ça. Amen. Donc, c'est pour ça, la peuple de Dieu, la saine doctrine, nous, chrétiens, nous devons nous focaliser sur cela. Amen. Nous devons parler de la bonne nouvelle. Nous devons parler de cette grâce. Nous devons parler de ce salut qui est toujours disponible. Nous devons parler de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Il est mort pour toi et moi. Il est mort pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, mais ne périsse jamais. Peuple de Dieu. C'est pour cela que je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles. Nous allons continuer le livre des Hébreux. Le livre des Hébreux, pour le rappeler, a été écrit, n'est-ce pas, et adressé a priori, avant tout, aux Hébreux qui sont devenus chrétiens, aux Israéliens qui sont devenus chrétiens, aux Juifs qui sont devenus chrétiens. Donc, quand vous lisez le livre des Hébreux, a priori, a fortiori, ça a été adressé aux Juifs qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Rappelez-vous, Jésus-Christ étant juif, il y a eu des Juifs qui l'ont accepté, qui l'ont reçu. Des Juifs qui ont accepté la bonne nouvelle. Nous pouvons citer, entre autres, les 12 apôtres que nous connaissons. Nous pouvons citer, entre autres, les autres disciples qui sont des Juifs. Amen. Amen. Ils ont accepté Jésus-Christ. Ils ont reconnu le salut. Ils ont reconnu la grâce. Ils ont reconnu le Fils de Dieu. Par contre, il y a d'autres qui l'ont rejeté et qui ont travaillé à ce que notre Seigneur et son Jésus-Christ soient crucifiés. Qui l'ont livré aux Romains, c'est-à-dire aux ennemis des enfants de Dieu, aux ennemis de Dieu, aux Romains, pour le crucifier. Amen. Amen. Donc, le livre des Hébreux, quand nous le lisons, nous découvrons plein de choses. En reste, je ne peux plus le suivre. C'est pour cela que je vais vous inviter à aller dans le livre de Hébreux, le chapitre 4. Si quelqu'un y est, il peut lire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Hébreux chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi. C'est ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La parole de Dieu est très claire, peuple de Dieu.
chrétiens, craignons-nous Dieu? Est-ce que nous, enfants de Dieu, réellement nous craignons Dieu? Est-ce que nous avons la crainte de l'Éternel en nous? La parole de Dieu dit que la sagesse commence par la crainte de Dieu. La sagesse commence par la crainte de Dieu. Si tu es vraiment sage, il y a un des baromètres qui est là, que te donne la Bible. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Si tu as la crainte de Dieu, oui, tu es sage. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'es pas sage. Amen, peuple de Dieu. Amen. Donc, craignons donc Dieu. C'est-à-dire, ne rejetons pas la grâce. Ne rejetons pas, n'est-ce pas, notre Seigneur, ne rejetons pas la parole de Dieu. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos suffit toujours. Oui, peuple de Dieu. La grâce est toujours disponible. La grâce du salut est toujours disponible. Le salut est toujours disponible. Parce que Jésus n'est pas encore de retour. Il est toujours possible d'être sauvé. Il est toujours possible d'intercéder, de travailler pour que d'autres âmes puissent être sauvées. Amen. Pour que le royaume de Satan puisse être dépeuplé et remplir le royaume des cieux. Remplir le royaume de Dieu, remplir le royaume de Jésus-Christ. Il est toujours possible d'être sauvé. Même si tu es tombé, il est toujours possible de te relever, de te repentir et de te relever. Jésus, son amour est immense. Ne dis pas que tu es tombé, c'est fini. Donc, relève-toi, repens-toi et ne retourne plus dans ce péché-là. Le Seigneur est fidèle, il soutient, il est notre force, il est notre forteresse. C'est le Seigneur qui est notre force, c'est le Seigneur qui est notre soutien. Donc, continuons de propager la bonne nouvelle. Continuons de témoigner de Jésus. Témoigner de Jésus, dire aux gens que c'est possible encore que ton âme puisse être sauvée. Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort à la croix. Il a versé son sang pour que tous tes péchés soient pardonnés. Quel que soit ce que tu as pu faire dans le passé, si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Si tu es sincère, tu seras sauvé. Et tu deviendras ainsi un enfant de Dieu. Parlons de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est ressuscité pour que toi et moi, nous soyons justifiés. Nous sommes justifiés aujourd'hui. Donc parlons de Jésus, témoignons de Jésus pour que beaucoup d'âmes puissent être sauvées. Amen, peuple de Dieu. Amen. Donc, craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans le repos subsiste encore, oui, ça c'est la grâce. Que qu'un de vous ne paraisse être venu trop tard. Ne dis pas que oui, j'ai 40 ans, ce n'est plus la peine que j'accepte Jésus. J'ai 60 ans, ce n'est plus la peine que j'accepte Jésus. Non! Ne dis pas que j'ai fait trop de mal. Je ne crois pas que Jésus peut me pardonner. J'ai fait trop de dégâts. Je ne crois pas que Jésus peut me pardonner. Si, tu peux être sauvé même jusqu'à 100 ans. À 100 ans, même plus, tu peux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et que ton âme soit sauvée. Comme ça, quand tu vas mourir, tu n'iras pas dans l'enfer. Accepte Jésus. Parlons de Jésus. Témoignons de la bonne nouvelle. Témoignons de cette grâce-là. Ne dis pas que j'ai fait beaucoup de dégâts. J'ai fait ceci, j'ai fait cela qui ne plaît pas à Dieu. Je ne pense pas que je serai pardonné. Oui, tu peux être pardonné, frère. Tu peux être pardonné, sœur. Tu peux être pardonné. Toi qui es sous le son de moi, toi qui m'écoutes, tu peux être pardonné. Et la seule chose qui peut te permettre de pardonner, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, de le confesser de ta bouche et de suivre sa parole, de croire en lui et de persévérer jusqu'au bout. Et tu seras pardonné. Donc, que qu'un de vous ne paraisse être venu trop tard. C'est pas trop tard. Et tenez le verset 2. Car cette bonne nouvelle que je suis en train de vous annoncer à travers l'évangile nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Les autres comme nous, c'est cette bonne nouvelle qui a été annoncée. Il n'y a pas deux saluts, il n'y a pas deux bonnes nouvelles, il n'y a pas deux évangiles, il n'y a qu'un seul évangile. Parce qu'il y a un seul Jésus, il y a un seul Dieu, il y a un seul Fils de Dieu. Il y a un seul qui est mort à la croix, il y a un seul qui a versé son sang pour toi et moi, il y a un seul qui a été enseveli et ressuscité pour être justifié. Il n'y en a pas deux. Amen. Amen. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien
K-E.